Un baby-boom est en cours en ce moment en Afrique. Dans un rapport de l'ONU datant de 2015, on attend 1 milliard de personnes nouvelles, de naissances nouvelles sur le continent africain dans les 30 prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il y a une opportunité énorme dans la petite enfance en termes de business. D'un autre côté aussi, les classes moyennes grandissent. Il y a une réelle classe moyenne qui se crée en Afrique. Cette classe moyenne va donc créer de nouveaux moyens de consommation. Donc, on va changer les consommations que les parents avaient pour aller vers un nouveau mode de consommation. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 3 business que tu peux lancer pour moins de 6 000 € dans la petite enfance et la distraction des enfants. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Kenyé. Dans cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Je partage avec toi des idées, des stratégies, des méthodes, des outils pour t'aider toi aussi à te lancer et à réussir dans l'entrepreneuriat. Si tu te retrouves dans ces thèmes, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne. Deuxièmement, active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo que je vais publier dans cette chaîne. Et troisièmement, télécharge le cadeau que je t'offre, qui raconte beaucoup de succès, qui est un e-book en fait, qui te dévoile les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, télécharge-le. Il est en descriptif de la vidéo. Il va te permettre de te forger un état d'esprit de combattant pour que tu puisses toi aussi réussir dans ta carrière entrepreneuriale. Comme je le disais en introduction de la vidéo, je vais te parler aujourd'hui des opportunités que tu peux avoir dans la petite enfance et la distraction des enfants en Afrique. Parce qu'il y a un vrai changement de mentalité qui s'opère et tu peux en profiter toi pour te lancer. Il y en a plusieurs autres, mais j'ai sélectionné pour 3 business que tu peux lancer assez rapidement pour moins de 6 000 €. Le premier business en fait que j'ai sélectionné pour toi et que j'ai étudié, c'est le business de la micro-crèche. C'est quoi la problématique aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, les ménages et les foyers ont des ménagères à la maison, ou des parents, ou des sœurs qui viennent du village, ou des tantes. Et c'est cet environnement-là qui éduque leurs enfants. Et les ménagères, si on prend ce cas de figure, n'ont pas les compétences pour le faire. Les ménagères font la cuisine, elles font le ménage, elles font peut-être le jardinage si vous avez un jardin, elles s'occupent de votre enfant. Elles ne sont pas qualifiées pour ce travail qui est d'éduquer et d'éveiller un enfant. Et les classes moyennes et les classes aisées commencent à s'en rendre compte au quotidien en Afrique. De l'autre côté, les classes moyennes qui ont de l'argent et qui émergent veulent vraiment du mieux pour leur enfant. Ils veulent que leur enfant émerge dans de bonnes conditions, que leur enfant grandisse dans de bonnes conditions. Ils veulent en fait copier un modèle peut-être occidental, mais ils veulent avoir des structures qui vont permettre à leur enfant de s'éveiller. Ça, c'est la problématique. Donc, la solution que vous avez en fait, c'est de mettre en place une crèche pour accueillir des enfants. Donc la crèche en fait peut être très lucrative. Je vais expliquer comment vous pouvez faire. Comment vous y prendre? D'abord, de 1, il faut vérifier dans votre pays s'il n'y a pas de restrictions par rapport à cette activité. Suivant le pays où vous vous trouvez, peut-être on va vous demander d'avoir un casier judiciaire vierge, on va vous demander peut-être d'avoir des agréments, je ne sais pas. Renseignez-vous déjà dans votre pays pour voir s'il y a des barrières à l'entrée. Si elle les a, il faut que vous puissiez les lever. Deuxièmement, en fait, il faudrait que vous identifiez qu'est-ce que vous allez proposer comme service et produit en termes d'accueil des enfants. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas de compétences dans ce métier-là, vous faire former, vous faire accompagner ou trouver un tutoriel quelque part qui vous explique en fait comment vous pouvez créer une offre d'accueil pour les enfants dans les crèches. Tu peux aussi réaliser une étude de marché, te renseigner pour voir quelles sont les habitudes de consommation de ta cible, comment est-ce qu'ils gardent leur enfant aujourd'hui, quel prix ils payent, est-ce qu'il y a des crèches qui sont déjà sur place, qu'est-ce qu'ils proposent comme service pour que toi tu puisses proposer un service différent pour permettre aux parents de venir vers toi. Trouver un bon emplacement pour ce type de business est primordial. Parce que l'emplacement permettra en fait de vous situer géographiquement et un emplacement qui va être facile d'accès. Permettre aux familles de venir déposer leurs enfants et les récupérer. Il faut aussi que l'emplacement ait certainement une cour pour que les enfants puissent jouer et que l'emplacement soit sécurisé en termes d'environnement. Ça, c'est un élément important pour votre réussite, l'emplacement. Je vous conseille en fait de trouver un emplacement qui propose au minimum 3 pièces avec une salle d'eau et une cuisine. L'emplacement aussi doit permettre d'avoir une cour de récréation pour que les enfants puissent aller jouer. Il faut aussi tenir compte des paramètres comme la zone de chalandise, c'est-à-dire la zone que vous voulez couvrir votre activité, la proximité avec un axe routier ou un point de transport
l'environnement aussi sécurisé de votre local. Donc ça, c'est les éléments à prendre en considération pour pouvoir trouver votre emplacement ou pouvoir vous lancer. Sans oublier que s'il y a une proximité avec les centres d'affaires ou les zones administratives, ce sera encore mieux pour vous parce que ça permettra aux parents qui y travaillent de penser déposer leur enfant en allant travailler et le récupérer facilement le soir. Donc, c'est les paramètres que vous pouvez considérer pour trouver votre emplacement. L'emplacement aussi doit être aménagé avec plusieurs salles. Donc, il doit y avoir une salle d'accueil pour pouvoir accueillir les parents qui vont venir déposer leur enfant. Vous devez avoir une salle de sieste et de repos, là où les enfants vont prendre la sieste et se reposer. Maintenant, une salle d'animation et de repas, où les enfants vont pouvoir jouer et manger. Et avoir une salle de toilette, une salle de toilette pour les enfants aussi, avec des toilettes accessibles pour les petits-enfants qui veulent aller peut-être se laver les mains ou peut-être faire leurs besoins. Et après, avec un espace change. Et aussi avoir une salle de toilette pour les adultes, sans oublier une cuisine pour pouvoir faire les petits plats pour les enfants. En termes de finances, qu'est-ce qu'il vous faut pour lancer cette activité? J'ai fait un tableau estimatif avec les investissements dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer. Dans le tableau, il est ici, il va se présenter dans la vidéo. Vous voyez bien que vous pouvez vous lancer pour moins de 6 000 €. Vous avez besoin d'acheter des équipements qui sont adaptés pour les crèches, c'est-à-dire les lits pour les enfants qui sont un peu plus grands, les berceaux avec des protections, des matelas superposables, aménager le local. Tout cela, c'est listé dans le tableau. Vous avez pour moins de 6 000 €. Le tableau, il vous le présente. En termes de revenus, principalement, vous aurez les gardes des enfants. Moi, je vous recommande en fait de diviser vos revenus en 3 catégories. Les frais de garde, dans lesquels vous allez inclure les couches et les lingettes. Vous allez vendre le repas à côté et insister que les parents prennent le repas chez vous. Les parents qui voudront peut-être ramener le repas de leur enfant, ça, ce sera un autre paramètre à discuter. Mais faites en sorte que les enfants prennent le repas à la crèche. Et pour ça, vous devez annoncer les menus à la semaine. Donc, ce paramètre rentre dans votre prix. L'autre paramètre aussi, c'est le goûter. Dans le goûter aussi, vous devez facturer le goûter aux parents. Dans votre prix doit utiliser ces 3 paramètres. Les frais de garde, les plats des enfants et les goûters qu'ils vont manger. Donc, votre prix est dessus. J'ai fait une estimation sur la base que les parents pourront payer 120 000 francs pour les gardes et un tarif pour le goûter et les plats. Les revenus sont dans ce que vous voyez dans le tableau. Après, au niveau de vos charges, vous avez les salaires, le local, les achats de consommables, les achats de matériel pédagogique qui sont aussi listés dans le tableau. Et quand vous faites la balance entre les revenus et les charges, vous voyez en fait une activité qui a un gain potentiel de 1 million de francs CFA par mois, donc environ 10 millions par an, parce que j'ai plein de calculs sur 10 mois, en estimant qu'il y a 2 mois de vacances où les enfants ne sont pas à la crèche. Donc c'est une activité qui est très lucrative et qui peut vraiment vous rendre riche si vous y prenez correctement. Vous avez les éléments dans le tableau qui vous permettront de voir comment ça peut fonctionner. Je vais vous donner 3 astuces en fait pour réussir dans cette activité. Il y a le service proposé. Parce qu'en fait, quand on parle d'enfants, les parents cherchent à confier leur enfant à la meilleure structure. Donc, il faut que votre service soit irréprochable. Il faut que vous mettez en place un service de communication qui est irréprochable. Quand le parent vient prendre son enfant le soir, vous lui expliquez comment l'enfant a passé sa journée. Est-ce que l'enfant a fait des évolutions? Est-ce que l'enfant a fait une maladie? Vous communiquez très bien avec les parents. Vous pouvez aussi peut-être mettre un tableau dans votre micro-crèche où vous mettez des informations peut-être sur le menu quotidien, sur l'état des enfants, sur les jeux qui sont prévus, les activités qui sont prévues dans la semaine. Donc, le service proposé va être un élément clé pour que vous puissiez réussir. Deuxièmement, il y a la compétence. Il faut que vous ayez des assistants maternels qui soient formés aux standards internationaux. Et ça, c'est soit à vous de le faire, soit vous prenez quelqu'un qui connaît mieux que vous, qui peut les former à votre place. Mais la compétence de celles qui vont s'occuper des enfants des personnes est très importante et les parents vont faire attention à cela. Ensuite, il y a le prix. J'ai fait une estimation sur un prix que j'ai pris par rapport à l'étude de marché que j'ai faite. Mais vous, par rapport à votre pays, vous pouvez faire votre étude et voir vos prix. Mais vos prix ne doivent pas être moins chers parce que forcément, ça pourra impacter votre service, ni trop cher parce que ça fera fuir les clients qui vont pouvoir venir utiliser votre service. Donc, quand vous avez pris en compte ces 3 astuces-là et ces 3 paramètres, vous pouvez vraiment réussir dans cette activité. La deuxième activité, en fait, c'est de créer une aire de jeu pour les enfants de 3 à 12 ans. C'est quoi la problématique qu'on a aujourd'hui? En Afrique, en fait, les enfants n'ont pas de distraction. La seule distraction qu'ils ont, c'est peut-être la télévision, peut-être aller jouer au ballon dans la rue ou peut-être jouer à la console. Ils n'ont pas vraiment des distractions qui sont autres que celles-là. Et les parents aujourd'hui, comme je dis, il y a une classe moyenne qui émerge et qui veut que les enfants voient autre chose. Donc moi, je vous propose en fait comme solution de mettre en place une aire de jeu couverte où les enfants pourront venir avec leurs parents et s'amuser sur des toboggans, châteaux gonflables ou d'autres espaces de jeu qui peuvent déjà aménager pour qu'ils puissent s'éclater et se dépenser. Donc, comment tu fais en fait pour faire ça? C'est que tu trouves d'abord un emplacement qui va être important avec une zone d'accès qui est facile et un garage
pour que les gens puissent venir garer leur enfant. Il faut que tu prévois un espace détente qui va permettre quand les parents viennent avec leur enfant, qu'ils puissent aussi se restaurer et peut-être consommer d'autres choses et attendre que leur enfant s'amuse. Où trouver le matériel? Tu peux trouver du bon matériel d'occasion en Europe ou du matériel neuf en Chine. À toi de faire des comparaisons. Et derrière, en fait, je te conseille de prendre des structures qui sont déjà montées. Si tu veux faire il y a des aires de 40 mètres carrés, 30 mètres carrés, 60 mètres carrés qui sont déjà montées en fait. On les démonte et on te les monte sur place. Mais ne prends pas des pièces séparées pour faire ton activité. Il y a des espaces qui existent qui sont déjà montés, 40 mètres carrés avec plusieurs activités qui sont combinées que tu peux faire. Et tu peux combiner à cela des châteaux gonflables, peut-être un toboggan. Voilà, des activités comme ça. Mais il faut avoir une structure qui est déjà une aire qui est toute faite, permettra de gagner en temps, en économie et surtout d'avoir un truc déjà qui est opérationnel tout de suite. En termes d'investissement, j'ai aussi fait un tableau où j'ai fait mes recherches, où je partage avec toi. Tu vois bien qu'il te faut moins de 6 000 € pour démarrer. Donc, tu as besoin d'acheter le matériel que tu vas installer dans ton local. Tu as besoin de l'aménager et c'est tout. Tu n'as pas besoin de grand chose pour démarrer. Derrière aussi, maintenant, en termes de revenus, tes principaux revenus, ça va être les droits d'entrée que les parents vont payer avec les enfants qui vont accompagner. Donc, j'ai fait une estimation en fait dans le tableau par rapport aux droits d'entrée. Et tu vas aussi vendre les snacks et les petites boissons au niveau de ton espace détente. Donc ça, c'est ce que tu vas pouvoir gagner. En termes de charges, tu auras bien sûr ton loyer, les salaires des personnes qui vont travailler dedans, les charges du local en termes d'eau, d'électricité et Internet et ce qui va avec. Tu peux te faire en fait un gain d'environ de plus de 400 000 francs par mois, dont à peu près 5 millions par an. Ça, c'est si tu n'as pas optimisé les postes, mais c'est aussi un business qui est très rentable quand c'est bien géré. Le tableau te présente les coûts, les revenus et les bénéfices que tu peux avoir annuellement avec cette activité. La troisième activité que je veux partager avec toi, c'est aussi une activité qui est très lucrative, c'est de créer en fait un espace de vente pour les enfants. Dans un espace de vente où les parents pourront venir et trouver tout au même endroit. Quand je dis trouver tout, c'est trouver l'alimentaire, les couches, les soins, les accessoires comme les jouets. Donc, un univers pour enfants. La problématique, c'est quoi? La problématique, en fait, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver les produits, les parents sont obligés de faire plusieurs endroits. Pour acheter les vêtements, ils vont dans un endroit. Acheter les couches, ils vont dans un autre endroit. Acheter à manger dans un autre endroit. Et acheter les jouets dans un autre endroit. En fait, c'est-à-dire, ils sont repartis dans plusieurs endroits et ils n'ont pas le temps pour faire toutes les courses. Donc, toi, en fait, tu proposes de regrouper tout ça en un seul endroit. Là, quand le parent vient, il a tout pour pouvoir acheter pour son enfant. Et derrière, en fait, je te recommande d'être avec une boutique physique et avec une boutique en ligne, de faire les deux. Donc, sur la boutique physique, en fait, tu peux avoir un stock de départ que tu vas pouvoir créer par rapport à ton étude de marché. Et sur la boutique en ligne, tu peux faire du dropshipping et de la vente en livrée sur place. Donc, je te conseille d'aller sur les deux aspects. Comment s'y prendre? Pour les aliments, tu peux te renseigner au niveau des fournisseurs locaux. Tu as des personnes qui font des bouillies locales qui sont très bien. Il y a même des grandes marques internationales qui ont leurs représentants locaux qui peuvent te fournir les produits. Des marques comme Nestlé ou Gigos peuvent te produire des produits locaux. Donc, pour l'alimentation, je te conseille d'aller localement. Deuxièmement, en fait, pour les vêtements et les accessoires, les vêtements, tu peux aussi te fournir localement si tu le souhaites. Parce que les vêtements, tu as trois types de catégories. Tu as les vêtements qui sont pour les vêtements, en fait, tu as trois positionnements que tu peux chercher. Tu as le positionnement où tu vends des vêtements de luxe, dans les vêtements qui sont assez chers, qui sont neufs et chers. Ça, tu devras importer. Après, tu as les vêtements de moindre qualité qui sont aussi bien, qui viennent peut-être d'Asie ou qui sont sur le marché. Ça, tu peux aussi prendre ces catégories. Après, tu as la troisième catégorie des vêtements que les parents raffolent. C'est les vêtements de seconde main, de bonne qualité, qui sont abordables en termes de tarifs. Donc, soit tu proposes les trois catégories ou tu te concentres une catégorie. Ça dépend du business model que tu cherches et la cible que tu vises. Ensuite, pour les accessoires et les autres éléments comme les poussettes, les jouets, tu peux faire du dropshipping maintenant en ligne. Tu n'as pas de stock. Et c'est quand les gens achètent que tu achètes pour livrer. Donc, tu peux avoir un modèle hybride comme ça, une boutique et une vente en ligne. Et tu vas très bien t'en sortir en mixant ces deux modèles, la vente en ligne et le physique. En termes de budget, apparemment, j'ai fait un petit tableau, un plan d'exploitation. Je te montre ce dont tu as besoin pour commencer. C'est juste un local et du stock. Aménager le local, avoir des comptoirs. Et le budget, c'est moins de 5 000 € pour te lancer avec un stock de départ. Ce budget peut varier à la hausse ou à la baisse suivant le stock que tu veux mettre pour démarrer. En termes de revenus, j'ai pris un panier moyen, autant physique que sur Internet, que j'ai mis dans le tableau. Ça te montre les revenus que tu as quand tu vends tes produits. Et en termes de charge, en fait, j'ai mis une marge de 45% par équipement pour voir le coût d'achat des équipements. Avec ces chiffres, tu as un bénéfice de 800 000 francs par mois, de un peu plus de 10 millions par an que tu peux avoir avec cet espace de vente de l'univers bébé.
Donc réfléchis-y bien. Mais le secret, en fait, c'est d'être hybride. L'astuce, c'est d'avoir le physique et la boutique en ligne. Donc, essaie bien de comprendre ce que j'ai expliqué et c'est ça qui va te différencier de ce qui existe déjà sur place. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Je t'ai proposé le top 3 de mes business que j'ai recensés dans la petite enfance et la distraction que tu peux lancer dès demain. Si une de ces activités t'intéresse, je t'invite à me contacter pour qu'on puisse en parler, on peut t'accompagner pour le mettre en place. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo au plus grand nombre pour leur permettre d'en profiter. Parce que c'est une vidéo qui est très instructive et elle pourra aider beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans ce domaine. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!